cette ambiance sonore, les supporters des éléphants en sont de grands habitués, certainement même des éternels habitués. C'est à croire qu'en Côte d'Ivoire, la seule animation susceptible d'être servie aux éléphants depuis plus de 30 ans est ce fameux que s'efforce de produire le Comité national de soutien aux éléphants. On peut légitimement critiquer le manque d'inspiration de ce groupe d'animation de soutien à l'équipe de football, mais la responsabilité du public qui effectue le déplacement des stades lors des différentes rencontres de la sélection ivoirienne reste à mettre en cause de façon flagrante. Comment comprendre que des dizaines de milliers de spectateurs, supposés être acquis à la cause de l'équipe nationale, demeurent fatalement silencieux tout au long des matchs, excepté après des buts ou lors de séquences enchaînées de beaux gestes techniques ou de phases offensives majeures? Je vais beaucoup de matchs d'ouverture, donc je pense qu'ils ont fait le job. La grande surprise, c'est que le public se soit beaucoup plus comporté comme spectateur que comme supporter. Et s'ils veulent que les Ivoiriens jusqu'au bout, il va falloir vraiment qu'ils enflamment les matchs et que l'équipe sente le public derrière eux. Alors là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt le public qui a quelquefois les joueurs qui ont enflammé le public que l'inverse. Et c'est tellement important un public dans ce genre de compétition. Il n'y a qu'à suivre les matchs des équipes nationales d'autres pays, tels que le Maroc, la France, l'Angleterre, l'Espagne et bien d'autres, pour se rendre compte de l'influence que peut avoir le soutien populaire sur les performances des équipes sur l'ère de jeu. Le match d'ouverture de la CAN 2024 au stade olympique Alassane Ouattara, disputé ce samedi 13 janvier, en a malheureusement été une autre illustration parfaite. La sélection alignée par le technicien français Jean-Louis Gasset a une fois de plus cruellement manqué de soutien, là où l'appui du 12e homme aurait permis non seulement de galvaniser les joueurs, mais aussi de donner un signal fort aux futurs adversaires des éléphants quant au fait que Seko Fofana et ses coéquipiers jouent à domicile. Pour la prochaine confrontation face au Nigeria, prévue pour ce jeudi 18 janvier, il appartiendra au COCAN de mettre les bouchées doubles pour mener une véritable campagne de sensibilisation autour de l'équipe nationale pour une CAN que tous en Côte d'Ivoire s'accordent pour qualifier d'historique, la deuxième organisée par le pays après 1984.